Shalom, shalom, Église. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend très bien? Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'aimerais qu'on fasse quelque chose. La première chose, c'est pendant 60 secondes, je voudrais que l'on puisse prier. Je voudrais que l'on puisse prier pendant 60 secondes. Si on peut simplement activer nos micros et dans cette atmosphère dire merci à Dieu pour sa grâce. Et je sens surtout de prier et de dire Seigneur, comment je vais dire? J'aimerais qu'on dise à Dieu Seigneur, le mot qui vient c'est recharge mon esprit, qui énergise, c'est-à-dire une force qui vient de l'esprit, qui remplit ton esprit et qui te donne la capacité de pouvoir davantage chercher Dieu, de pouvoir davantage t'accrocher à lui, de pouvoir davantage avoir soif de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alors, est-ce que pendant 60 secondes, on peut simplement dire à Dieu, énergise-moi, que l'énergie spirituelle soit mon partage. Remplis-moi de ton énergie spirituelle. Activons nos micros et prions. 60 secondes. Père, ce soir, je voudrais que tu puisses m'énergiser. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Énergise-moi, énergise-moi, énergise-moi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il me faut. Dans cette saison, il y a quelque chose de plus dont j'ai besoin. Dans cette saison, il y a quelque chose de plus dont je désire. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Dans cette saison, il y a un vent de plus dont j'ai besoin. Énergise-moi, 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 Donne-moi, énergise-moi. D'être rechargé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, recharge-moi en force. Énergise-moi, énergise-moi, Recharge-moi en énergise-moi. volonté. Recharge-moi, Énergise-moi, Seigneur, en énergise-moi, pouvoir. énergise-moi, énergise-moi. Recharge-moi en intimité. S'il te plaît, Elohim. C'est ma Énergise-moi, prière. énergise-moi, C'est ma énergise-moi, prière, énergise-moi. Elohim. C'est ma prière. S'il te plaît, viens renforcer, Seigneur, ma vie de prière. Viens renforcer ma volonté, la volonté de te chercher jour et nuit. Que mon esprit soit revitalisé. Que mon corps soit ravitalisé. Que mon esprit soit revitalisé de ta présence. Revitaliser de ton onction. S'il te plaît, Elohim, s'il te plaît, Elohim, nous avons besoin de plus de volonté, nous avons besoin de plus de motivation, nous avons besoin de plus de détermination. Elohim, c'est toi qui donnes le pouvoir de le faire. S'il te plaît, Elohim, attise en nous
S'il te plaît, Elohim, recharge-nous, ravitaille-nous. Seigneur, recharge-nous dans le nom de Jésus. Nous sommes déchargés. S'il te plaît, Elohim, viens nous recharger. Viens nous reconnecter à la source. Viens nous reconnecter, Seigneur, à notre premier amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour cette saison où tout est mis en place afin de nous éloigner de toi. Ma prière, Saint-Esprit, c'est que tu nous connectes. Seigneur, laisse que nous soyons reconnectés à toi. S'il te plaît, Elohim, pour ceux-là qui s'étaient éloignés, s'il te plaît, attire-nous davantage à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marebekenu masupe eleveto. Rekenu masumaniaso o. Otopeleve sikini. Marakana masupa aneveli. Rekene mesukete. Viens nous remettre sur le droit chemin. Viens nous remettre sur le droit chemin, Elohim. Viens nous remettre sur le droit chemin. Dans le nom de Jésus. Malava sopo. Kelemenia suparakanta. Itebe. The name of Jesus. Imalava. In the name of Jesus. Béni sois-tu, Père céleste, Maître de l'univers, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce soir, aux environs de 18 heures par là, l'Esprit de Dieu m'a rappelé une chose. Et la chose dont l'Esprit de Dieu m'a rappelé, elle s'est faite en une phrase. Est-ce que vous savez, et là je vous la transmets sous forme de question. Je pose une question. J'attends de vous une réponse en fonction de la compréhension ou du point de vue individuel de chacun. Savez-vous, ou pensez-vous, bon je dirais, est-ce que vous savez ou est-ce que vous êtes conscient que votre esprit est plus grand que l'univers? Je ne sais pas si j'ai bien articulé mon propos, si j'ai bien formulé mon propos. Ma question est celle-ci. Vous regardez l'univers. On a le globe terrestre. On a le globe terrestre. On a ce que l'on appelle le facteur galactique ou bien les galaxies. Par exemple, dans la nôtre, on a un soleil, on a une lune, on a, je crois, on a combien de planètes? 9 ou 12 planètes, je ne sais plus trop. On a des planètes, Jupiter, Mars, Neptune, tout ce que vous connaissez. On a la planète Terre, qui, eux, sont dans une galaxie. Mais dans l'univers, il y a plusieurs types, ou du moins il y a plusieurs galaxies. Selon les recherches scientifiques, à la vue de tout cela, avez-vous un jour pensé, ou quand je vous pose cette question, savez-vous que votre esprit est plus grand que l'univers, plus grand que les galaxies, plus grand que la Terre? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un m'a dit non. Est-ce que maintenant vous en avez conscience? Est-ce que l'Église est avec moi? Amen, papa.
Ce soir, c'est mon introduction, ou du moins mon préface. J'aimerais que vous puissiez réaliser dans votre esprit que en vous, vous êtes plus grand, plus vaste que l'univers. Imaginez-vous la grandeur de l'univers. Cette grandeur-là ne peut même pas contenir Dieu. À tel point que la Bible dit le ciel est son trône, la terre son marchepied. Donc il vit dans 2 dimensions. Il marche sur la terre, il s'assoit au ciel. Bon, j'ai dit ça comme ça. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit ça comme ça. Toute la terre ne peut pas contenir Dieu à tel point que Dieu ne peut pas descendre sur la terre dans sa véritable forme. L'univers ne peut pas contenir Dieu à tel point que pour que Dieu puisse interagir avec l'univers, il est obligé d'emprunter un corps dont l'univers connaît. Un corps. C'est la raison pour laquelle dans le monde physique, il nous est apparu en tant que Christ. Christ, c'est Dieu qui a emprunté un corps humanoïde afin de pouvoir se révéler à l'humanité, invisible et visible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si Dieu se révèle à l'humanité dans sa véritable identité, l'humanité va se, on va dire ça comment? Va se détruire parce que l'humanité ne peut pas contenir Dieu. Mais la chose qui est étrange et bizarre, c'est que l'humanité qui physiquement semble être plus grand que l'homme ne peut contenir Dieu. Mais dans l'humanité, il y a un individu qu'on appelle homme avec grand H. Et dans cet individu, Dieu réside. Est-ce que l'Église me comprend ici? De tel point que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit. Le grand Saint-Esprit réside en nous. Mais ce n'est pas tout. Le Christ parle, je crois c'est dans Matthieu 6, où il parle en relation avec la prière. Il dit, quand vous priez, allez-y dans le lieu secret. Le lieu secret ici, c'est quoi? C'est le cœur. Dans Romains, je ne sais plus trop si on peut m'aider. Je n'ai pas le texte en mémoire. Mais voici une phrase du texte. Si vous pouvez m'aider à rechercher ça. Je crois que c'est dans Romains. Je l'ai lu dans Romains où on dit le royaume est en vous. Recherchez ça rapidement, vous m'aidez. C'est dans Romains. Vous mettez juste la phrase le royaume est en vous, verset biblique. Ça va vous sortir ça dans Romains. Et puis vous m'aidez ici. Dans Romains, on dit le royaume est en vous. Donc ça voudrait dire le royaume des cieux dont on parle là. Pourquoi je suis en train de vous amener dans cette phase? Parce que nous sommes en train de parler sur renforcer la sécurité. Et vous savez quoi? La chose qui est drôle, c'est que quand un homme perd Dieu, ou quand un homme est déconnecté de Dieu, quand un homme n'est plus centré par rapport à la perspective de Dieu, il se met à chercher Dieu à l'extérieur de lui. Et nous sommes dans une ère où l'Église, le monde, je dirais l'Église, les chrétiens, la plupart sont déconnectés. Luc 17, verset 21. Ah bon? La plupart sont déconnectés de Dieu et certains ont oublié le chemin qui mène à lui, de telle en sorte que plusieurs, au lieu de chercher Dieu à l'intérieur, cherchent Dieu à l'extérieur. Je sais que vous m'entendez, mais si vous me comprenez, dites-moi Amen.
Amen. Amen. On m'a dit Luc 17, verset 21. Je pensais que c'était dans Rome. Je crois l'avoir lu dans Rome. J'ai terminé la lecture de Romains, je crois, il y a 2 jours. J'étais en train de méditer dessus. Il y a des textes que j'ai lus, dont je n'ai pas gardé en mémoire. J'ai lu le titre de Romains. On m'a dit Luc 17, verset 21, ça dit quoi? Ça dit, on ne dira pas, voyez, il est ici, il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Merci. Donc, c'est Luc. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, ça voudrait dire, regardez ce que la Bible dit. Dans Jean, je crois, on dit Christ est en nous et nous sommes dans le Christ. Christ est en nous, dans Jean, je crois, et nous sommes dans le Christ. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Donc, en fait, le fait d'être chrétien là, fait en sorte que nous soyons en Christ, mais Christ aussi est en nous. Donc, la voie qui mène vers Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Vous allez me comprendre. Nous sommes dans une génération 5G bientôt, même la 6 ou la 7G va sortir bientôt, parce que les Chinois, les Coréens sont en train d'aller dans une dimension très, très, très dangereuse technologiquement parlant. Mais nous sommes dans une phase où le diable est tellement en train de travailler, excusez-moi, que certains chrétiens viennent à perdre le chemin. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé une fois de désirer Dieu, mais quelquefois vous êtes là, vous vous posez la question, mais j'ai envie de grandir avec Dieu, mais comment je peux faire? Un Jean. Et lui, il demeure en nous. Comment nous pouvons faire? C'est-à-dire, tu as envie de grandir avec Dieu, mais parfois tu regardes les autres, tu te dis, mais lui, là, il fait comment? Comment un homme de Dieu comme ça, il atteint une telle dimension et toi, ta vie stagne? À tel point que parfois, l'erreur que la majorité des personnes commettent, c'est de regarder à l'extérieur pour grandir spirituellement. C'est faux. La croissance spirituelle ne se calque pas, ou du moins ne se détermine pas par ce que l'on voit à l'extérieur. Ce que l'on voit à l'extérieur n'est que la manifestation d'une croissance intérieure. Vous devez comprendre une chose. Votre esprit est plus grand que l'humanité. Mais la manifestation de la puissance de Dieu à l'extérieur dépendra de votre capacité à grandir dans votre esprit. Ah. Écoutez, je suis en train de vous parler sur renforcer la sécurité. Vous allez comprendre. Je vous emmène quelque part. Que Dieu nous aide. Une personne charnelle qui se laisse conduire par les désirs de sa chair et de son corps n'est tout simplement une personne qui est plus consciente, premièrement, de sa chair que de son esprit. Deuxièmement, c'est une personne dont l'esprit est faible. Troisièmement, c'est une personne qui ignore les capacités de son esprit. Quand on parle des enfants qui sont charnels, des chrétiens charnels, quand on parle des personnes faibles physiquement, cela révèle juste un seul fait ou quelques faits. Cela révèle en fait que la personne là même ou ces personnes-là, premièrement, sont conscientes, sont plus conscientes de leur chair que de leur esprit. Ok.
Je suis en train de réfléchir à comment vous expliquer ces choses. Je m'interroge comment vous expliquer ces choses. Est-ce que vous me comprenez au moins? Il y a des choses parfois qui sont un peu difficiles à expliquer. Il y a des moments où je prie à Dieu, il nous donne la capacité, il nous donne de manifester ce don-là. Où on vient ici, on prie, à travers l'esprit, tout le monde comprend le message. Exactement comme il faudrait le comprendre. C'est possible et on va y aller. Anyway, renforcer la sécurité. Dis à quelqu'un, renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Aide-moi à le dire. Renforcer la sécurité. Nous avons vu le mercredi dernier, mercredi dernier, pour ceux qui n'y étaient pas, référez-vous à la chaîne YouTube. Allez-y vous mettre à jour parce que vous avez dû manquer quelque chose de très important. Mercredi dernier, on a parlé du premier saut selon Apocalypse. Vous allez me comprendre avec l'introduction que j'ai eu à faire. On a parlé du premier saut avec l'Apocalypse Apocalypse 6, versets 1 et 2, je lis. La Bible dit, je regardais. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Oh my God. Il partit en vainqueur et il partit pour vaincre. Il partit en vainqueur et il partit pour vaincre. Et on a également lu Matthieu chapitre 24. Quand on lit Matthieu chapitre 24, on se rend compte en réalité que Jésus dit aux apôtres, après que les apôtres ont eu à lui poser cette question, à quoi reconnaîtrons-nous ta venue, ou du moins dis-nous quand cela arrivera-t-il, quand viendra-t-il, quand tu reviendras et tout. Quand sera le signe de ton retour et de la fin du temps? Et Jésus répond aux apôtres, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence d'abord par la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus savait que dans la fin des temps, l'une des choses qui devait être très, très dangereuse, c'est la séduction. Le diable est rusé. Donc Jésus lui-même savait que dans la fin des temps, la séduction, là, ça devait être très dangereuse. Très dangereuse, quand on dit ça comme ça, à tous les niveaux. Deuxièmement, après la séduction, il dit car. Pourquoi il dit que personne ne vous séduise? Maintenant, il explique car. Le car, là, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait les longues études, car, là, ça annonce quoi ou ça signifie quoi? Je crois que c'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Donc, il dit d'abord, prenez garde que personne ne vous séduise. Après, il dit car. En fait, c'est comme s'il vient expliquer pourquoi il a dit faites garde à la séduction là. Une conjonction de coordination n'a mais est donc en écart. Je pense que le plus souvent, ça annonce une cause ou bien des effets ou bien des conséquences. Je peux le dire ainsi. J'espère que c'est ça. Hein? Ok, on me dit. Donc, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ah! Beaucoup de gens. Ils viendront et ils séduiront beaucoup. Ils viendront en mon nom. Jésus dit, ils viendront en mon nom. Raison, merci. Ils viendront en mon nom.
En mon nom là, ça me rappelle quelque chose. Jésus a dit, avant de partir, il dit aux apôtres, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. On est dans Marc chapitre 16, je crois aussi Matthieu 28, par là. Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades. Vous ressusciterez les morts. Et il dit ici, plusieurs viendront en mon nom. C'est comme pour dire quoi? Premièrement, en mon nom, c'est comme si Jésus est en train de nous dire, plusieurs viendront comment je vais vous dire ça? Eh Dieu, aide-moi. Plusieurs viendront prétendre que je les ai envoyés. Premièrement, en mon nom, ça peut dire ça. Parce que quand Jésus dit en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Premièrement, on ne peut chasser les démons au nom de Jésus que si on est de Dieu, que si on est envoyé de Dieu, que si on a l'identité de Dieu. Vous devez comprendre ça. Quand on dit en mon nom, ce n'est pas le nom N-O-M et puis que l'on vient, je viens parce que Jésus m'a envoyé. Ce n'est pas ça. En mon nom, c'est par rapport premièrement à l'ordre de mission. L'ordre, je viens au nom de tel. J'ai un ordre de mission. Tel m'a envoyé. J'ai un ordre de mission. Donc quand Jésus dit en mon nom, vous chasserez les démons, c'est parce que chaque chrétien, chaque chrétien reconnu dans le règne spirituel étant de Christ, a un ordre de mission qui lui confère un pouvoir spirituel. Abragadako belede. Ishikalani meledosh. Chaque chrétien reconnu dans le règne spirituel en Jésus-Christ a un ordre de mission. Dès lors où tu as donné ta vie à Christ, tu as un ordre de mission. L'ordre de mission, là, ça s'appelle la destinée. L'ordre de mission, là, ça s'appelle le ministère. Ce pourquoi tu as été envoyé sur terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand tu découvres pourquoi Christ t'a envoyé sur terre en étant en Christ, automatiquement, tu rentres dans une dimension où tu détiens un pouvoir. Je ne parle pas du don spirituel. Je parle d'un pouvoir. Et ce pouvoir a la capacité. My God, écoutez, Jésus dit aux apôtres, Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand vous suivez, Jésus les a envoyés en disant, allez-y, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Pourquoi il leur a donné le pouvoir? Parce que le pouvoir a été donné pour une mission. Il n'y a pas de pouvoir sans mission. Jésus a transmis le pouvoir aux apôtres parce que les apôtres eurent reçu une mission. J'ai envie de dire ici à quelqu'un, là où nous sommes, chacun pour sa part en Christ a un pouvoir. You don't hear my voice. I don't know if you can... Oh, comment je peux dire ça? Je ne sais pas si tu peux vraiment me comprendre dans le fond de ce que je suis en train de dire. Ah, ce n'est pas mon message, mais j'ouvre cette parenthèse. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et le Saint-Esprit m'en a rappelé, ont du mal à expérimenter le surnaturel parce que beaucoup ne connaissent pas leur mission. Écoutez, la mission te confère un pouvoir. Marie, ma fille, là où tu es là, la mission te confère un pouvoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de savoir, je suis appelé à servir Dieu où? Quand je parle de servir Dieu, je ne parle pas des ministères, je ne parle pas des chantres, je ne parle pas, non, servir Dieu. Si tu sais que tu es appelé, c'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas le cœur de mon message, mais I'm telling you, je te le dis comme ça. Si tu sens, tu sais que tu es appelé à servir Dieu dans les affaires, laisse-moi te dire, aussi longtemps que c'est ta conviction, c'est ton appel, laisse-moi te dire que tu as reçu un pouvoir qui, par ce pouvoir-là, dans le nom de Jésus,
Les affaires que tu entreprendras, quelles que soient les difficultés, finiront par réussir. Si tu sais que tu es appelé à être un homme d'affaires, à être une femme d'affaires, une femme de prière, à servir Dieu à côté d'un homme de Dieu, à servir Dieu, je ne sais pas, dans la médecine, en comptabilité, un grand scientifique, tu as reçu un pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui fera que, par exemple, là où d'autres médecins, Leïla, ma fille, là où d'autres médecins diront, en fait, ici, ce n'est pas possible parce que scientifiquement, cette maladie ne peut pas être résolue. Toi, quand tu viens, tu te rends compte que tu as reçu un pouvoir. Le pouvoir spirituel que tu as reçu, en harmonie avec la connaissance que tu as eue dans ton background estudiantin, va s'accorder. Et ça fera en sorte que là où ta connaissance sera limitée, là où ta connaissance ne peut pas guérir un homme, le pouvoir que tu as reçu dans le domaine de prédilection dans lequel tu es, va commencer à se manifester. Et la guérison des hommes, vous ne comprenez pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pendant qu'ils étaient en train de marcher, l'apôtre Pierre dit, c'est lui qui prend la parole. L'apôtre Pierre prend la parole. Ils sont des apôtres, mais l'apôtre Pierre prend la parole. Il y a deux apôtres, il y a Pierre, il y a Jean, mais c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole. Il y a Pierre, il y a Jean. Jean a dormi avec Jésus. Jean a dormi sur la poitrine de Jésus. Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Il y a Pierre, il y a Jean, mais c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole. C'est l'apôtre Brut qui prend la parole. Quand l'apôtre Pierre prend la parole, l'apôtre Pierre dit ceci: je n'ai rien. Ah, il y a 14 de lits de vache. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, oh, what? Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as là, comment on appelle ça? Ce que tu as là, c'est quoi? Qui t'a donné ce que tu as? Parce que l'apôtre Pierre savait, quand on parle des révélations et des visions, parlez-moi du ciel, demandez-moi le ciel. Ça, c'est les histoires des gens. Si vous voulez savoir comment le trône de Jésus est, allez-y demander à Jean. Si vous voulez savoir les anges au ciel, allez-y demander à Jean. Si vous voulez savoir les niveaux spirituels, allez-y demander à Jean. Mais si vous voulez les miracles, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Le problème, en fait, c'est que, Église, vous ne connaissez pas votre appel. Vous ne connaissez pas là où vous devez servir Dieu. Et vous avez du mal à manifester vos pouvoirs. Parce que vous devez comprendre, vous avez des pouvoirs. C'est bizarre, on est en train de parler sur renforcer la sécurité. On parle des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs. Je parlais avec un homme de Dieu, c'est mon frère, le prophète Florent. Et le docteur Baécha et je crois aussi l'apôtre Paul, on était ensemble en train de parler et le prophète Florent a dit quelque chose et je lui ai dit, là tu es en train de prêcher mon message. Il a en fait dit, vous devez comprendre une chose, les dons, ce que je vais dire, j'espère qu'on va pas mal me comprendre, j'espère qu'on va pas erroner ce que je suis en train de dire. Les dons spirituels c'est bien, mais les pouvoirs c'est mieux. Le don spirituel, c'est quoi le don spirituel? C'est une capacité du Saint-Esprit qu'il confère à une personne. C'est le Saint-Esprit qui t'utilise en te donnant une capacité, en activant une capacité en toi pour accomplir un objectif. Mais c'est quoi le pouvoir? Même si le Saint-Esprit ne parle pas. Because I know who I am, I can just say something. And je peux juste parler, je peux juste dire quelque chose parce que je connais qui je suis. Même si Dieu n'est pas d'accord, même si le Saint-Esprit n'est pas d'accord, because in my spirit there is a power. The power that I have is not the gift, but is the power that my spirit has. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don de l'esprit, mais c'est un pouvoir que mon esprit a. Près de l'eau de l'église, est-ce qu'on t'aide de la vie? Est-ce que l'église est avec moi ici?
Amen. Prophète, nous sommes en train de parler sur renforcer la sécurité. What are you saying? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc Jésus nous dit, ils viendront premièrement en mon nom. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 6, que Dieu m'aide parce que mon esprit est en train de s'ouvrir ici. Mon esprit est en train de s'ouvrir ici. Quand on va dans Apocalypse chapitre 2, on se rend compte en fait que le premier sceau qui eût été brisé, c'était un sceau dont on nous parlait d'un esprit qui ressemblait en fait à... qui laissait croire que c'était le Christ. Et je vous ai dit la semaine dernière en fait qu'on est en train de parler ici de l'esprit de l'Antichrist. Et on a lu des textes ici dont on nous parle en fait que l'esprit de l'Antichrist est là. C'est cet esprit-là. C'est au nom de cet esprit-là que ces hommes-là viennent. Où ils disent, ils prétendent venir au nom de Jésus. Ils prétendent venir au nom du Christ. Mais en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Ils viennent, ils sont là au nom de l'esprit de l'Antichrist. C'est le premier sceau. Et on a pu voir dans l'actualité certaines choses même qui annoncent ces choses. Actuellement, quand vous regardez dans l'actualité, je crois, les semaines dernières, je pouvais vous dire, si vous avez remarqué en tant qu'être spirituel que vous êtes, avec une lecture des temps spirituels, vous allez remarquer que depuis les années, je crois, 2000, sinon je vais précisément de 2008 jusqu'à maintenant, il y a eu comme une nouvelle ère qui s'est ouverte. Il y a comme eu des esprits qui sont descendus sur la terre et la notion de l'Antichrist est devenue encore plus... L'Antichrist est entré dans une dimension de travail dangereuse, à tel point que le phénomène de 666, pour ceux qui se souviennent qui étaient nés en cette année-là, ce phénomène-là, la conscience en 666, c'est venu avec avec une force dans les années 2008, 2009, 2010, au trop 2012, dans cette phase-là. Et à un moment donné, ça circulait sur les réseaux, ça circulait partout. C'était même effrayant, le fait que bientôt, on aura une seule monnaie. Il y avait des documents qui étaient même sortis disant en ce temps-là que Obama, qui était le président des États-Unis en ce temps-là, était en train de mettre des événements en place afin que le dollar soit la monnaie universelle. Et était en train de mettre des choses en place de telle sorte que l'Afrique devienne comme l'Afrique et les États-Unis avec d'autres continents deviennent comme un seul pays avec une seule monnaie. Et il y avait aussi un phénomène qui était en train de circuler un peu ça et là, qui mettait en exerce, qui mettait en évidence le fait que bientôt on devait avoir des puces. Et ça, c'est en train d'être travaillé. Hein. Scientifiquement parlant, ce sont des choses qui sont en train d'être travaillées. Ça existe déjà, oui, ça existe déjà. Des puces. Je ne sais pas si c'est le bras droit ou le bras gauche. Je ne sais pas comment on va avoir des puces. Et c'est avec ça, en fait, qu'on devait vraiment faire des achats. Et on devait aussi avoir une marque 666. Et beaucoup de personnes étaient en train de dire, là je suis dans les années 2008, 2009, 2010. Si vous étiez vraiment vif à cette époque-là, ou bien même si vous écoutiez les informations et certaines choses, vous comprendrez ce dont je suis en train de parler. Et depuis cette époque, il y a comme eu une vague. Une vague des esprits. L'atmosphère du monde a totalement changé. On est parti sur phénomène, sur phénomène, phénomène, sur phénomène, phénomène, sur phénomène. Mais j'aimerais que vous reteniez une chose. L'esprit de l'Antichrist est en train de travailler. Et l'une des choses qui a été un signe marquant et très fort,
C'est ce qui s'est passé récemment au JO au niveau de Paris. Ça a été un signe très fort. Tant sur le plan physique pour ceux qui regardent, mais sur le plan spirituel pour ceux que l'on appelle. Ça a été un signe très, très, très fort. Regardez récemment les informations qui sont en train de passer, où on nous dit que le pape lui-même, il dit l'homosexualité, il y a des choses qui ne sont pas vraiment, il y a des choses qu'on doit enlever dans la Bible, en fait, parce qu'il est en train de vouloir justifier l'homosexualité. Pour vous informer. Après quelques temps plus tard, il est venu un peu rectifier, essayer de dire, mais ce qui était dit. Il faut réécrire la Bible, merci. Ça a passé un moment là. On doit réécrire la Bible, il y a des choses qui ne sont pas... parce qu'en fait, ils sont en train de vouloir insérer certaines choses. Je regardais hier ou avant-hier quelque chose sur TikTok. Quand vous allez sur les réseaux, pardonnez, pas seulement pour regarder les challenges, suivez, même sur TikTok, suivez. Il y a des choses, il y a des chaînes qui donnent des vraies informations. Je suis tombé sur une information hier sur un réseau, sur TikTok, où il y a quelqu'un qui disait que dans l'une des écoles, je crois, en Europe là-bas, une école avait organisé une cérémonie. Et pour cette information, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu les commentaires, il y a des gens qui disaient que ça s'est passé même dans certaines écoles de leur environnement. Donc je pense que c'est vrai. Donc une école a organisé une cérémonie et on va dire le directeur, je ne sais pas qui, le prof, a écrit une lettre aux parents. Pour dire aux parents, en fait, là, on va faire une expérience au niveau de l'école, on va organiser une cérémonie et cette cérémonie a pour but d'amener les enfants à faire des expériences en se mettant à la place de l'un et de l'autre. Donc ça voudrait dire que durant cette cérémonie, l'homme devra jouer le rôle de la femme et la femme devra jouer le rôle de l'homme. Ça commence par le vêtement. Donc tous les hommes devront venir, on parle des enfants de 3 ans, je ne sais pas quel âge, donc devront venir habillés en femme déguisée en femme et les filles devront venir habillées en homme déguisé en homme. Une expérience. Et tout enfant qui ne respecte pas ça sera exclu. C'est vraiment important, c'est exigé. Quand je suis tombé sur ça, j'ai dit, ah ça, les choses sont en train de s'accélérer. Je crois même qu'au niveau du Gabon, je ne sais pas si les autorités ont déjà eu à faire quelque chose par rapport à ça. Au niveau du Gabon, il y a des établissements qui sont en train de vouloir commencer à appliquer aussi ce programme d'enseigner la sexualité aux enfants au primaire. Quand vous regardez tout ça, l'esprit, moi j'appelle ça les manifestations de l'esprit de l'antichrist. Ça avait été annulé. Ok, gloire à Dieu. Moi j'appelle ça les manifestations. Ça fait partie des manifestations de l'esprit de l'antichrist. Parler sur l'antichrist, ce serait vraiment être très long et très profond. Deuxièmement, hier on a parlé sur l'antichrist. C'était le premier saut. Deuxièmement, quand vous lisez Matthieu toujours, revenons dans Matthieu. La Bible dit, vous allez entendre parler de guerre. Matthieu 24, verset 6. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a d'abord parlé de ceux qui viendront en son nom, en disant le Christ est ici. Jésus est là. Et c'est drôle, on a entendu à un moment là au niveau de la Côte d'Ivoire, Jésus des Madame Rose, plus 2 sur ta bénédiction. Plus 3 sur ta bénédiction. Quand tu déconnes un peu, le Jésus là, il vient te dire moins 1 sur ta bénédiction. Donc la bénédiction là, il enlève.
Ça a été un phénomène vraiment hilarant pour certains, déconcertant pour d'autres. Et pour ceux qui ont des esprits, qui ont les yeux pour voir, qui ont vu et ont compris dans quel positionnement prophétique nous sommes. Jésus de Koumassi, merci. Jésus Matamaros, Jésus Koumassi. Kakou Philippe, où on écoute là-bas, il n'y a pas de prophète, c'est lui. C'est le seul prophète de l'âge. Voilà au ciel, il faut passer par lui. Qu'est-ce que ça vous dit? La deuxième chose, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Regardez d'abord comment Jésus dit des guerres et des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une autre. Et on revient dans Matthieu, dans Apocalypse chapitre 6, lisons à partir du verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je peux avoir une lecture? Amen. Est-ce que je peux avoir une lecture? Apocalypse 6, verset 3. Apocalypse. Apocalypse 6, verset 3. Apocalypse 6, verset 3. Puis l'agneau des faits, la deuxième attache. À ce moment-là, j'entends le deuxième être vivant. Il crie, viens. Viens. Verset 4. Verset 4. Alors un autre cheval arrive. Il est rouge comme du feu. Ok. Son cavalier reçoit le pouvoir. Oui. Je continue. Vas-y. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, de la terre, pardon. Ainsi les gens vont se tuer les uns les autres. Stop. Il reçoit une grande lance. Il reçoit une grande lance. Premièrement, il y a le premier saut. Le premier saut n'a pas été annulé. L'esprit est toujours là en train de travailler. Et c'est pas fini. Le deuxième saut est activé. Et regardez quand le deuxième saut est activé, il y a un cavalier qui est en train de venir sur un cheval roux. Un cheval roux, chez moi on dit rouge feu. Un cheval rouge feu sorti. Donc c'est un rouge semblable à du rouge feu. Ça nous donne deux choses. Soit c'est un rouge qui s'apparente au rouge du feu, soit c'est un rouge, mais en dépit du rouge, il est encore entouré du feu ou bien rouge enflammé du feu, je ne sais pas. On sait que c'est rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour ceux qui étaient là le mercredi, j'ai dit le mercredi, il n'y a aucune action qu'un homme pose qui ne soit inspirée par un esprit. Toutes les actions que les hommes posent sont toujours poussées par un esprit. Toutes les actions que les hommes posent sont toujours imbibées d'esprit derrière, volontairement ou involontairement. Donc, comprenez maintenant que ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 24, où il dit, les hommes vont se lever, il y aura des guerres ici et ça et là. Si vous lisez ça avec les yeux, vous aurez l'impression que ce sont les hommes dans leur conscience eux-mêmes qui viennent chercher la guerre. Mais quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous vous rendez compte en fait que les actions que les hommes vont poser là ne seront tout simplement que la manifestation des démons, des esprits. Ainsi comprenez
tout ce qui se passe aujourd'hui, l'Ukraine contre la Russie, humainement parlant, toi, parce que tu aimes Dieu, tu vas dire, mais pourquoi la guerre, papa? Aimez-vous? Mais en réalité, il faut comprendre que ces hommes-là sont manipulés par des esprits. Nous sommes dans une phase où ce sont les esprits qui sont en train de manipuler. Pourquoi les gens ici se tuent? Les braqueurs, papa. Comment vous expliquez dans un pays comme le Gabon, riche, mais les gens vivent dans une dimension de pauvreté? Je ne comprends pas. Quand vous partez sur des pays d'Afrique qui ont les trésors, les pays d'Afrique vraiment que Dieu a bénis, le Congo, le Gabon, le Niger. Mais regardez comment les gens vivent là-bas. Niger ou Nigeria, je crois. Regardez comment les gens vivent là-bas. Vous avez l'impression que c'est comme si on les a maudits. Comment vous expliquez ça? Les esprits. Ce sont des esprits. Aïe, 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 aïe. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui font ça. Comment vous expliquer dans une génération comme la nôtre dans laquelle nous sommes, la prostitution a pris une dimension, je ne sais pas. Comment vous expliquer que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tout un magnifique et grand pays comme la Côte d'Ivoire, des hommes conscients vont décider d'être des femmes dans le phénomène du wouddhisme. Si tu veux comprendre ça avec ta tête, tu ne pourras pas. La tête ne peut pas comprendre. Ce sont des démons, c'est des esprits. Logiquement, ce n'est pas explicable. Parce que parmi ces personnes-là, il y a même certaines personnes, si tu parles avec elles, dans le bureau, elles vont te dire, papa, je ne sais pas, je pleure, papa, j'ai envie d'abandonner, papa. Et quand elles sortent, tu ne sais pas expliquer. Récemment, j'ai découvert que, vous qui êtes en Europe là-bas, que Dieu vous garde, j'ai découvert que l'Europe, la France, fait partie des pays où il y a un fort taux de prostitution. C'est fort là-bas. Il y a tellement de pression, c'est tellement compliqué. On fait simple. D'autres sont rentrés. Tu vas te poser la question, mais papa, comment? Papa, c'est... Quand tu prends la personne, tu discutes avec elle intimement. Quand elle s'ouvre à toi, tu sens que c'est une bonne personne. Tu sens qu'elle a un bon cœur. Tu sens. Mais quand tu la vois à l'extérieur, tu as l'impression qu'il y a double personnalité en elle. Les esprits. Nous sommes dans une ère où une fille qui sort avec une petite culotte, les cuisses dehors, petit haut, c'est naturel. C'est normal. Pour le style sexy, j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, le révérend Wilfrid Sali. Il a dit, et je vais essayer de traduire, peut-être si je retrouve la vidéo, je la mettrai dans le groupe de l'église. Il a dit une chose et j'ai beaucoup aimé. On lui a posé la question, papa, est-ce qu'un chrétien peut s'habiller sexy? Il a dit, quand on parle de sexy, ça renvoie au sexe. Sexy, c'est sexe. Donc, quand une femme s'habille sexy, le message qu'elle envoie, c'est que je suis disposé pour faire du sexe. Vous comprenez, hein? Je réitère ces mots, c'est ce qu'il a dit. Le révérend, c'est sur les réseaux là. Et il dit normalement, les vêtements sexy sont les vêtements qu'une femme mariée porte quand elle veut annoncer à son mari que bébé, ce soir-là,
fait veiller des prières. Ce sont des tenues réservées dans le foyer. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, quand une demoiselle qui n'est pas mariée s'habille en sexy, le message qu'elle envoie, c'est lequel? C'est écoutez, je suis disposée à faire du sexe. Je suis une femme sexuellement transmissible. Donc, ça voudrait dire, quand un homme te voit habillé en sexy, ne t'attends pas à ce qu'il te respecte. Si vous êtes là, ou bien vous avez des sœurs qui le font, permettez-moi, je parle en même temps. Sexy, quand vous êtes habillé sexy c'est quoi? Ce sont des vêtements qui mettent en vogue vos formes. Oui. Quand vous êtes habillé en sexy, c'est quoi? Ce sont des vêtements qui ne respectent pas votre corps. Tu sais que tu as un corps béni, et devant et derrière, mais tu t'habilles en sexy. Papa, oh, il fait chaud, papa. Toute la poitrine est ouverte, on voit ton soutien, le dessous devient déçu. Je ne sais pas comment parfois les dames font où le dessous est déçu. Donc ça dit quand on te regarde, même avant de voir ce que tu as porté, on voit ton dessous. Et après, vous allez voir, ce sont les mêmes personnes qui vont se plaindre. Et papa, les hommes ne viennent que pour... Ils ne sont pas sérieux, ils ne font pas du... Mais quand tu t'habilles, est-ce que tu es sérieux? Premièrement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans cette ère, quand un homme vient chez une femme qui s'habille sexy, la première chose qu'il cherche, ce ne sera jamais le mariage. Il va te parler mariage sur le mensonge. Il veut faire du sexe. Point barre. Et aujourd'hui, je ne sais pas la mentalité que l'on a où si on ne s'habille pas sexy, on n'est pas à la mode. Et je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Aujourd'hui, s'habiller sexy, c'est être à la mode. Nombril dehors. Des trucs qui déchirent. Aujourd'hui, on a mis dans la tête des femmes que pour trouver le mariage, il faut s'habiller sexy. Aujourd'hui, certaines sœurs se disent, je n'ai pas l'homme de ma vie, peut-être parce que je ne mets pas mes formes en valeur. Ah, Dieu. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Il a dit, bon, quand tu t'habilles en sexy, tu viens à l'église, soit, je parle dans le langage des Ivoiriens, c'est un peu dilué et ça permet de ne pas utiliser des mots qui sont un peu durs. Il dit, soit, tu as envie de peintuin, donc peintuin, vous comprenez, peintuin soit avec les anges, soit tu veux peintuin avec les frères de l'église, soit tu veux peintuin le pasteur, ou peut-être tu veux peintuin Dieu. Parce que les vêtements sexy sont faits simplement pour du sexe. C'est la raison pour laquelle il faut vous marier. Si vous sentez qu'il y a des vêtements que vous voulez porter là, les amis, dans le mariage, là-bas, il n'y a pas de frein. Tous les vêtements là, quand tu es avec ton mari à la maison, vous portez ça. Quand vous êtes vous deux. Les vêtements sexy, ce n'est pas un péché. Oui. Porter les vêtements sexy, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché par rapport au lieu géographique. Tu es ma fille, Monia, tu es mariée. Tu es mariée, tu es avec ton mari. Habite ton sexy à la maison, c'est ton corps, c'est le corps de ton mari. Il y a celui qui voit ça. Il n'y a pas de péché là-dedans. Mais non. Si, en étant marié, tu t'habilles sexy et tu sors, la question qu'on va se poser, bon, celui qui est censé apprécier est à la maison avec toi. Quand tu t'habilles sexy et que tu sors, tu vas dans la rue, quel est le message que tu envoies? Tu veux que d'autres hommes aussi te voient sexy? Tu veux peindre aussi avec d'autres hommes? Tu veux que d'autres hommes te draguent? En d'autres termes, tu cherches du sexe à l'extérieur.
Mais si tu expliques ça aux gens de cette génération, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de cette génération, ils vont vous dire non, en fait, c'est le style, c'est la mode. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas quelle est l'intention derrière. Beaucoup s'habillent sexy sans comprendre le message. C'est comme beaucoup portent les pantalons en dessous des fesses sans comprendre l'histoire. Pourquoi on met les pantalons en dessous? Ils ne comprennent pas. Mais ils mettent les mains. On va voir des sœurs en Christ avec des longs ongles ici. Mais ne comprennent pas le message derrière. Les ongles, ce n'est pas mal. Ça fait partie des artifices de la femme. Il y a des mesures. Tu es chrétien, tu mets des longs ongles, je ne sais pas. Après, tu te plains. Tu es chrétien, tu mets des phares, je ne sais pas jusqu'où ça va partir pour éclairer quoi, je ne sais pas. Mais après, tu te plains que les hommes ne te respectent pas. C'est parce que dans la société, les gens, des femmes qui mettent ça là, on ne peut pas les respecter. Donc, on t'identifie. Ton vêtement, automatiquement, te catégorise. Mais le problème, c'est lequel? C'est que nous sommes dans une phase où même les chrétiens le font. Mais les chrétiens ne comprennent pas que l'influence spirituelle, les esprits. Les amis, les esprits. Et n'oubliez pas que je vous ai dit une chose. Je clôture avec les sexy là. Quand un homme ou une femme s'habille sexy, c'est la séduction qui est en mouvement. Et que surtout quand tu n'es pas marié et que tu t'habilles comme ça dehors, les hommes que tu appelles ne verront rien que du sexe autour de toi. Mais deuxièmement, ne te plains pas si quand tu dors, il y a mari de nuit. Parce que une femme aussi peut séduire des esprits. Et c'est là où vous allez voir des femmes qui ne savent pas. Je dors, je fais des rêves. Je ne vais pas expliquer. Tu t'habilles là. Tu fais ça comment? Les esprits aussi. Mari des femmes de nuit, c'est quoi? Ce sont des esprits attirés par le sexe. Ces esprits-là sont dans la vie des hommes et des femmes qui ont dans leur pensée sexe. Les esprits des maris et femmes de nuit sont attirés par des hommes et des femmes accros au sexe ou qui accros au sexe, qui ne pensent qu'au sexe, qui ne parlent que sexe, qui sont dans un environnement sexuel ou bien qui s'habillent de manière sexuelle. Ça fait partie des portes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ici ce soir? Amen. Amen. Et avec moi, renforcez. Revenons. Le deuxième esprit qui a été envoyé est un esprit qui a été envoyé pour la guerre. La guerre. Et c'est mercredi, j'ai posé la question aux gens. Quand vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, le coup d'État au Niger, qu'est-ce que ça vous dit? Le coup de, je crois aussi au Mali, il y a eu un peu une histoire de coup d'État, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça vous dit au Gabon, d'État? Qu'est-ce que ça vous dit? Les émeutes qui se sont passées au Sénégal, qu'est-ce que ça vous dit? C'est bien. On a parlé de liberté, de révolution et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que ça annonce prophétiquement? C'est parce qu'il y a un esprit qui a été relâché. Il y a des esprits qui ont été relâchés afin de créer. Et remarquez bien, premièrement, la COVID est venue. 2019 par là. Non, même avant la COVID. On a commencé avec la Russie. On est en 2019-2020. 2018 par là. Il y avait déjà des choses qui commençaient. Il y a un bombardement qui s'est fait. Les États-Unis avaient bombardé aussi un pays arabe, quelque chose comme ça. Récemment, on a eu des tirs entre Israël et la Palestine. Si je ne me trompe pas. On a eu des bombardements qui se sont fait, des tirs. En
2023, c'est récent, c'est 2023. On a encore quoi? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Le Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Et récemment, Ali Dangote au Nigeria a des soucis, a des problèmes avec son pays. Et si on ne fait pas attention, ça peut encore entraîner des dégâts. On a le Congo aux frontières, je crois, au sud du Congo, si je ne me trompe pas, avec les gars qui terrifient là. Je crois que c'est le sud, hein, aidez-moi. On les appelle Goma, merci. Goma. C'est à l'est, pas au sud. C'est à l'est. Ok, merci. À l'est du Congo. Ok. Quand vous regardez ça, ça vous dit quoi? Si vous regardez ça avec les yeux humains, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que le Rwanda? Merci. Il y a un énorme conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Je crois que c'est ça, hein? La Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y a deux présidents, je crois, en Corée qui ne s'entendent pas, qui sont vraiment des ennemis. Conflit. À n'importe quel moment, bim, ça peut partir bousiller. Ça vous dit quoi? En ce temps de la fin, même si tu es occupé comme toi, pardon, écoute les informations. Écoute les informations. C'est l'une des raisons pour lesquelles Poutine a sorti Satan 1, Satan 2. C'est sorti. Récemment, durant leur conflit là. Nous sommes dans une période où les nations sont en train de s'influencer par rapport aux puissances. Maintenant, les petites nations qui n'ont pas comme nous autres là, nos pays là, qu'est-ce qu'eux ils font? Eux ils vont s'affilier maintenant à certaines puissances. C'est l'une des raisons pour lesquelles si on ne fait pas attention, bientôt vous allez voir, il va rester seulement que des grandes puissances parce que toutes les grandes puissances vont recoloniser les petites puissances et les petites puissances vont devenir comme des sous-pays des grandes puissances. L'Apocalypse en parle. Je vous parlerai peut-être de ça dans les jours à venir. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine actuellement est en train de peupler le monde. Vous pensez que ce que la Chine fait, c'est juste le commerce? Non. Non, la Chine ne fait pas que le commerce. Le commerce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le commerce, c'est juste la partie visible de l'iceberg. D'ici 2-3 ans, vous allez aussi entendre la Russie. La Russie va lancer... je vous dis ce qui va arriver. La Russie va lancer un phénomène de colonisation là compliqué avec les partenariats qui a déjà commencé, qui sont en train de signer des partenariats avec certains pays d'Afrique, mais aussi avec le niveau du gaz, parce que la Russie détient le gaz. Bientôt, vous allez voir comment ça va baisser en Afrique. Et la plupart de ces personnes vont revenir en Afrique parce qu'ils savent qu'il y a des potentialités ici. Non seulement en matière de main-d'œuvre, les jeunes, mais aussi la terre est productive. Alors, comme eux, ils ont besoin des éléments pour fabriquer leurs armes, ils vont signer des collaborations, des partenariats avec les pays d'Afrique. Et ça a déjà commencé, mais ça va prendre une autre ampleur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils voudront imposer leurs lois. Quand vous lisez, je suis en train de vous parler sur l'esprit qui a été le deuxième saut. Quand vous regardez les informations, quand vous regardez France 24, écoutez-moi bien, il y a eu récemment au niveau de l'Europe ou de l'Espagne, entre les deux, je ne sais plus trop, que Dieu m'aide à retenir vraiment les choses avec précision. Il y a eu une usine de pétrole en mer. En mer, il y a eu un tuyau de pétrole qui avait été brisé, qui avait été cassé et vraiment des litres de pétrole coulaient dans la mer. Et dans certaines chaînes informatiques, comme par exemple la France 24, on a laissé croire que c'était Poutine qui avait fait ça, de la Russie. Parce que le conflit Russie et l'Ukraine venait d'exploser. Mais récemment, dans des recherches, on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas la Russie qui était l'auteur de ça, c'était l'Ukraine.
l'Ukraine avait détruit ça parce que l'Ukraine voulait que la responsabilité aille sur la Russie pour qu'on puisse avoir pitié de l'Ukraine et que l'Ukraine puisse avoir beaucoup de force. Si vous regardez bien, quand vous regardez le conflit qui s'est passé entre la Russie et l'Europe, Poutine, dans la plupart des chaînes télévisées, Poutine était seulement l'homme à abattre. France 24, on n'a jamais montré Poutine en bonne position, on le montrait toujours comme étant le méchant. Surtout France 24, je crois avec... bon, je n'ai pas trop suivi en ces temps à d'autres chaînes, mais surtout France 24. Mais quand toi, tu regardes ça dans la tête, quand tu regardes ça, RMC aussi, quand tu regardes ça sans comprendre, tu auras l'impression que Poutine, c'est le diable. Or, c'était une bataille médiatique. Vous devez comprendre que la guerre, actuellement dans laquelle nous sommes, il y a plusieurs types de guerres. Il y a des guerres avec des fusils, il y a des guerres aussi par les informations. Est-ce que vous savez que la Covid qui a commencé en 2019, 2020 jusqu'à 2021, là, cette Covid-là, en réalité, elle n'était pas si forte que ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a tué? C'était l'information. C'était l'information. Il y a peut-être même vous là, vous avez même eu les Covid, vous avez pris les thés, c'est passé. Peut-être même moi j'ai eu la Covid, j'ai pris un thé et puis c'était passé. Mais plusieurs sont décédés. Pourquoi? À cause de la gravité de l'information qui leur a été donnée. De marcher comme ça, on te dit non, la Covid, c'est comme ça, et tu commences à trembler. Ah, Seigneur, méthode de protection. D'ailleurs, qu'il faut toujours respecter. Et tout, et tu commences à trembler. Vous devez comprendre, l'information aujourd'hui est une arme. L'information aujourd'hui est une arme. C'est l'une des raisons pour lesquelles en matière d'information, actuellement dans les temps de la fin, il y a deux pays qui sont pratiquement incontournables. Il y a premièrement Israël. Israël, c'est l'un des pays dans lesquels ils ont des meilleurs enquêteurs. Ils ont des meilleurs agents infiltrés. Ils ont des meilleurs réseaux d'information. Les États-Unis, deux. Il ne faut pas suivre Israël parce qu'on ne parle pas trop. Si vous regardez le conflit qui s'est passé entre Israël et je crois la Palestine, il y a un missile qu'on a envoyé sur Israël. On a envoyé un missile. Dans Israël, autour de leur pays, ils ont comme un dôme dans l'espace. Tu ne peux pas voir. Mais quand on balance un missile, automatiquement ça se déclenche. Et puis il y a un phénomène d'anti-missile qui s'enclenche. Israël fait partie des pays qui ont une technologie dangereuse. Dangereuse. Ils ont une technologie en matière de sécurité, d'informatique dangereuse. Et quand vous regardez les gens comme les Mark Zuckerberg, vous pensez qu'ils viennent d'où? Ce sont des personnes qui ont pris la nationalité peut-être après. Mais les Mark Zuckerberg, quand vous regardez bien, ce sont des Juifs. Ils proviennent des Juifs d'Israël. Oui, renseignez-vous. La plupart des grands là, beaucoup l'ont pris la nationalité après, mais beaucoup viennent d'Israël. Beaucoup ont des sources d'Israël. Des Juifs. Je me suis un peu éloigné de mon propos. Permettez-moi d'y revenir. Nous sommes dans une phase où il y a un agenda qui est en train de s'accomplir. Et il y a des esprits qui sont relâchés sur la terre. Et il sera important que vous compreniez que la lourdeur spirituelle que vous ressentez, les difficultés de prier, les difficultés de jeûner, les difficultés de chercher Dieu, ce n'est pas naturel. C'est parce qu'il y a une pesanteur spirituelle. On est en train de pouvoir imposer sur vous, sur nous, quelque chose. Non pas par des hommes, mais par des esprits d'abord. Et si vous ne prenez pas le soin de vous lever réellement en prière et de prier, vous allez subir et vous allez voir que vous êtes devenu charnel à un point où vous ne savez même plus comment faire. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Renforcez la sécurité. Renforcer la sécurité. Et je pense que vous avez compris déjà pour les sauts à venir. Nous sommes aujourd'hui vendredi, par la grâce de Dieu, peut-être mercredi, je clôturerai cela et je vous parlerai sur
comment renforcer la sécurité. Je n'aimerais pas m'étendre sur ce sujet parce que là où nous sommes, la famine est en train de... Bientôt, il y aura un phénomène qui va arriver. Ça a déjà commencé dans certains pays d'Afrique, la famine. Et la famine, c'est le troisième sceau. Quand vous lisez Apocalypse 6.5, quand il ouvrit le ciel, le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Je regardais et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. 4. Quand à l'huile et au vin, n'y touchez pas. Quand il ouvrit, quand à l'huile et au vin, n'y touchez pas. Quand vous voyez le phénomène de la balance, là, on est en train de parler, en fait, c'est la famille. C'est la famine. Le troisième être vivant viendra pour assécher. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore vraiment flagrant. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore flagrant. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore flagrant. Et bientôt, vous allez voir ce qui va se passer en France. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore flagrant. Mais bientôt, vous allez voir ce qui va se passer en France. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore flagrant. Mais bientôt, vous allez voir ce qui va se passer en France. Je vous parle de la famille. Ça va s'accroître. Ça va être difficile. Ça a déjà commencé, je reprends, mais ce n'est pas encore flagrant. J'espère que quelqu'un a été béni par ce message. Alléluia. Amen. S'il y a une chose que vous devez retenir, l'Église, il est temps de renforcer sa sécurité. Il est temps de renforcer sa sécurité. Il est temps de renforcer sa sécurité. Peut-être vous me poserez la question, mais comment renforcer ma sécurité? Commencez par veiller à votre intimité à Dieu, avec votre Dieu. Renforcez votre sécurité. Veillez sur votre intimité avec votre Dieu. Veillez, je reprends, j'insiste sur ça. Veillons sur votre intimité avec Dieu. Veillons là-dessus. Veillons là-dessus. Alors, je vais, Père, nous te bénissons. Prie. Pendant les actions de grâce. Merci parce que tu nous fais du bien. Et tu as bien voulu nous parler ce soir. Je te donne la gloire et l'honneur, la majesté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de prier pour les offrandes et nous séparer, j'aimerais donner quelques annonces. La première annonce, c'est que hier, on est parti avec une de mes filles, on est parti regarder un peu le prix sur les instruments que l'on doit acheter. On est parti dans les magasins, on s'est baladé toute la journée. Et on est parti regarder un peu les prix des instruments que l'on doit acheter. On s'est rendu compte que c'était payant. On a demandé les caméras, on a vu une caméra qui est à 800 000 par là. On a regardé quoi encore? On a regardé les lumières, on a regardé des lumières, on a regardé des micros. La première chose que j'étais en train de demander hier, quand on est parti, c'était de demander à acheter une carte son. Je ne sais pas si vous connaissez la carte son.
carte son, ce qui permettra en fait de relier le micro avec l'ordinateur. Et comme ça, au lieu de parler avec un kit, je parlerai avec un micro et vous m'entendrez mieux. Rien que la carte son, comme on a demandé, elle à 125, 35 000, quelque chose, 135 000, à 45 000, en tout cas 5 000. J'ai dit, on a demandé le micro, un bon micro studio qu'on voulait, c'était à 125 000. Rien que ça déjà, ma fille et moi, on s'est dit que Dieu vienne en aide. Donc je vous partage ces informations afin que on puisse voir comment faire, afin que Dieu puisse nous aider à acheter le matériel. On peut le faire, on va le faire par la grâce de Dieu. On peut et on va le faire par la grâce de Dieu. Donc si par hasard vous n'avez pas encore envoyé par exemple vos 50 000, ou bien vous avez déjà envoyé vos 50 000, vous voulez faire plus, n'hésitez pas, on en a vraiment besoin. Parce que le matériel, on va l'acheter et elle viendra ici pour vous faire le décompte de ce qu'on a, combien ça a coûté et ce qui a été fait. Ça coûte. Avant qu'on y aille, je me suis dit, bon, j'avais une petite idée, mais quand on est parti, l'idée que j'avais, ça a dépassé ça. Vraiment, le matériel, là, ça coûte. Un micro seulement. On est dans 125 000. Le micro. On va demander le trépied, micro là, 12 000, 25 000, ouais. Juste trépied, micro. 12 000 à 25 000. Un micro, on va te dire 125 000. Bon, nous, on doit prendre des micros, on doit prendre des caméras, on doit prendre des lumières, parce qu'on aura pratiquement un studio. Et ça, c'est l'argent. Vous devez comprendre que aucune église ne grandit sans argent. La deuxième annonce, il nous faut ce qu'on appelle un community manager. Pour ceux qui connaissent. C'est quoi un community manager? Un community manager, c'est une entreprise ou une personne qu'on embauche, qui a ces compétences-là, qui travaille pour nous, et qui aura pour fonction de s'assurer de la gestion de nos pages, donc nos pages Facebook, notre chaîne YouTube et des contenus. Cette personne va faire beaucoup de choses. Elle va créer des affiches, elle va créer des vidéos. Par exemple, si demain après-demain, on a un programme, faire des vidéos, des spots, cette personne qui crée ça, elle va alimenter notre chaîne YouTube, elle va créer du trafic. Bon, je ne sais pas si certaines personnes comprennent on parle de trafic. Comment elle va créer du trafic? Elle va créer des contenus sur la base de ce dont nous allons fournir, comment nous allons l'orienter. J'en ai parlé avec quelques-uns, avec une de mes filles en France. On a cherché. Il y a une personne avec qui j'ai parlé, avec qui je me suis on s'est bien accroché. Il a une bonne expérience et tout. Il m'a dit qu'il facture ses services à 700 €. 700 €, ça fait en France CFA 460 000. Voilà, 700, oui. Parce que 1 000 €, ça fait 600. Donc 700 €, ça fait 460 000. Sinon 59 452, quelque chose comme ça. Récemment encore, je parlais avec lui et je lui ai dit, parce que c'est un chrétien, je lui ai dit d'accord, j'ai compris, gloire à Dieu, on va vous aider au moment opportun. Peut-être vous ne comprenez pas encore, vous me direz, mais papa, comment? Ce sont des choses dont on en a vraiment besoin. En tout cas, pour l'église en ligne, on en a besoin. Parce que l'église en ligne, ça demande une certaine discipline sur les posts, une certaine discipline sur le contenu, une certaine discipline sur l'excellence. Donc, ça demande ça. Et moi, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas de mon côté. On a un peu, mais je ne peux pas faire ça. Sauf si Dieu fait grâce. On est des personnes dans l'église qui s'y connaissent, que l'église peut peut-être voir comment embaucher et voir comment travailler. Parce que vous devez comprendre, une église
Un autre point de vue est une entreprise qui a besoin des finances pour évoluer. Je suis dans la rubrique annonce. Je parle aussi avec une autre de mes filles avant-hier et je lui disais comme là à l'église, on ne peut pas encore lancer le côté social parce que les finances ne suivent pas. Et aussi à ce fardeau-là socialement parlant. Il faudrait que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Amen. Dites avec moi bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Ok, j'étais dans le côté annonce. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Et quand je vous parle, la particularité c'est que je crois en vous. Mais quand moi je vous parle, je ne crois pas seulement en vous, je crois plus à mon Dieu qu'en vous. Donc peut-être vous allez dire, papa, moi je ne suis pas, ce n'est pas la prétention, hein. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. C'est sûr en quoi je crois parce que j'ai un Dieu riche. Et je sais que Dieu peut faire. Et je crois au Dieu des finances. Donc si on se met à croire au Dieu des finances, Dieu fera. Donc l'autre nouvelle ou l'autre annonce que j'avais pour ce soir, c'est que le 7 janvier 2025, on est en 2025, pas 2024, on aura 7 jours de jeûne et de prière afin de préparer l'année. C'est en janvier. 7 jours de jeûne et de prière. Maintenant, le 26, donc dimanche 26 janvier 2025. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous êtes au Sénégal. Le dimanche 26 janvier, même si vous êtes en France, vous êtes au Gabon, ITS va inaugurer un nouveau programme qui sera un programme révolutionnaire au niveau du Sénégal et au niveau international. Ce programme, pour le moment, s'intitulera Montagne prophétique. Montagne prophétique. Montagne prophétique. C'est un programme où il y aura l'enseignement. C'est un programme où il y aura des miracles. On va prier pour les malades. C'est un programme où il y aura, on va prophétiser. Vraiment, on va travailler. Et ce programme sera en présentiel par la grâce de Dieu. Donc, ITS Dakar, ITS Sénégal, 26 janvier, et même avant, donc il se peut que dès le mois de novembre, décembre, voilà, pour ITS Sénégal, on va se voir et on va travailler pour s'organiser par rapport à ce grand programme. Je vous donne l'annonce, on est déjà aujourd'hui, c'est le 40e. On est aujourd'hui le 13, 9e mois, septembre. Donc on a octobre, novembre, décembre et à janvier. Les mois là passent vite. Et toute l'année, on aura, je pense, 3 ou 4 fois. Le programme annuel peut-être va sortir. 2025, ça va être extraordinaire. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup de choses. Et à partir de là, ce sera la deuxième sortie officielle d'ITS Ministry en présentiel. Et après 2 ou 3 ou 4 mois, on sera en présentiel. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est en train de se battre pour qu'on puisse au moins avoir le matériel pour être en ligne. Parce que même si on est en présentiel, je pense à ceux qui sont en France, je pense à ceux qui sont au Gabon, on doit toujours être en ligne par la grâce de Dieu. On a trouvé une salle, peut-être un mois, qui pourra peut-être nous contenir pendant un moment. On va juste débuter là. C'est une salle qui n'est pas gratuite, forcément on va la louer, on va la payer, et il y aura des instruments, il y aura tout ça. Et durant de tels programmes, il y a des musiciens. Durant de tels programmes, il y a des chants. Durant de tels programmes, il y a la sécurité. Durant de tels programmes, donc, vous cherchez Dieu. Vous voulez voir Dieu. Vous cherchez Dieu. Vous êtes ITS, vous voulez servir, vous ne connaissez pas. Donc, quand le moment sera venu
On va lancer l'appel. Enregistrez-vous. Peut-être, papa, moi, je peux faire la sécurité. Papa, moi, je peux faire ça. Et on va voir comment s'organiser afin d'évangéliser, au moins de faire une large diffusion dans les affiches et consorts afin d'inviter plusieurs personnes qui sont à Dakar, à Thiès, à Boré, je ne sais pas où, mais ça va se faire dans des heures peut-être de 5 heures parce que c'est dimanche. Donc ça se fera peut-être de 15h30, sinon 16h30 jusqu'à maximum 22h ou 21h par là. Et on va se séparer. Ce sera des moments à ne pas rater. Ça va être grave. En tout cas, ça va être grave. Et l'église est là. Est-ce que vous êtes là? On dirait que l'annonce là, c'est pour les autres églises. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content. C'est compliqué ici. Donc, c'était cela. C'était les annonces que j'avais à dire. Dieu va nous faire énormément de bien. Dieu va nous faire énormément de bien. Donc, désolé d'avoir débordé. Est-ce que tu es là? Je crois, Strésilia, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne? Tu es là, tu as donné ta dîme et je n'ai pas prié pour toi. Donc, si vous êtes là, vous avez donné votre dîme, prenez de l'huile rapidement, et je vais prier pour les enfants et on va se séparer rapidement. Est-ce que, Strésilia, c'est toi que j'attends? Je pense que tu es la seule. Je vais prier. Ok, donc mets-lui sur tes deux mains et je vais prier. Alors, Père éternel, nous te bénissons. Merci parce que elle a honoré, elle a respecté le principe. Et tu m'as enseigné, tu m'as dit, la dîme, celui qui te donne la dîme ne doit plus ou ne doit pas avoir des problèmes. In the name of Jesus. Laisse que ses finances soient protégées. Laisse que ses finances soient gardées. Laisse qu'elle expérimente dans le nom de Jésus de Nazareth une prospérité financière. Laisse également que tout esprit, à travers des maladies, des histoires qui viennent obscurcir dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'honneur, la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière annonce, et après on va se séparer, c'est ce qui concerne les offrandes. Comme vous pouvez l'observer ici, où qu'est au Gabon, le numéro du Gabon a changé. Le numéro des offrandes du Gabon a changé. Cette affiche sera envoyée dans le groupe de l'église juste après. Il y a un nouveau numéro pour les offrandes du Gabon. C'est le plus 241 077 187. Dariska, il faut vérifier s'il y a une erreur. C'est le 077 187 240. C'est le nouveau numéro. L'autre traditionnel d'ici un mois. Et le deuxième numéro, ou dorénavant le numéro des oranges moulins, ceux qui sont au Sénégal, c'est le 77 448 77 27. C'est le numéro du secrétariat. C'est également le numéro où on s'est battu pour avoir un seul numéro du Sénégal pour éviter la dispersion. Paris, ça reste le même. Il y a le PayPal, ça reste également le même. Mais à apporter la précision. Prenez vos offrandes, si vous avez vos offrandes, je vais prier. Je pense que cette affiche sera envoyée dans le groupe de l'église et vous l'aurez par la grâce. Père, au nom de Jésus, nous clamons ta grandeur et ta magnificence. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu bénisses de celles-là qui ont décidé d'apporter dans ta maison au nom puissant de Jésus. Garde-les et au nom de Jésus. Amen. Récemment aussi, j'ai appris que depuis
depuis la France, on peut faire Wave jusqu'au Sénégal. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, vous qui êtes en France, essayez de voir l'application Wave. Je crois qu'il y a des jours en arrière, quelqu'un a fait un Wave de la France. Et ici, dans votre pays, c'est possible aussi. Pour le mercredi prochain. Sur ce, shalom à tous et que Dieu vous bénisse.